Aujourd'hui, les paroissiens de Sainte-Blandine, quand ils vont arriver, vont trouver sur les écrans cette parole de Jésus. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. Jésus nous fait confiance. Cette confiance de Dieu pour nous traverse toute la Bible. Ce soir, on va entendre des textes avec Isaïe, Saint Paul et Simon-Pierre qui en témoignent. De quoi méditer, alors à tout de suite. Petite question pour commencer. Par qui s'exprime la première confiance ? Par qui s'exprime la première confiance que nous entendons dans la Bible ? Eh bien, c'est par Dieu. Dieu vient de créer le monde. C'est un jardin, le monde qu'il a créé. Et il fait confiance à l'homme. Il lui confie le jardin. Et si on regarde chacune des rencontres que Jésus a au long de son ministère, chaque fois, il commence par un regard qui envisage l'avenir positivement pour la personne. Il lui fait confiance, il lui parle et il l'appelle. Voilà, ça commence comme ça toujours. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, nous laissions attendrir les oreilles qui sont toujours un peu trop dures pour entendre cette confiance que Dieu nous fait, pour pouvoir avancer avec lui. Alors, je vais simplement reprendre les trois exemples qui nous sont donnés par la liturgie de la parole maintenant, puis vous donner un peu comment je les ai reçus dans mon ministère d'aumônier, et puis nous reprendrons la prière. Si on regarde Paul, ou Isaïe, première lecture, ou Simon-Pierre, c'est toujours pareil, j'allais dire. Ça commence assez mal, il y a une rencontre, et puis tout d'un coup, il y a une ouverture vers l'immense. Avec Paul, vous le savez, ça commence assez mal. Il est l'avorton, il est le pire, il est celui qui a persécuté l'Église. Il l'a dit dans le texte que nous avons entendu. Et puis il fait cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, qui lui dit, mais tu n'aurais pas mieux à faire de ta foi et de ton zèle que de persécuter l'Église. Il ne dit pas dans ces termes, mais c'est ce que ça veut dire. Et puis Paul s'en va, il est ce grand apôtre. Et il est celui qui va simplement annoncer aux différentes communautés ce qu'il a lui-même reçu, nous a-t-il dit. Voilà, le Christ est mort et il est ressuscité. Voilà la trajectoire de Paul. Si on prend un exemple plus ancien, c'est Isaïe. Isaïe, un prophète de l'Ancien Testament. Alors peut-être entendons-nous sur le mot prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui lit dans l'avenir ou dans le mar de café. Un prophète, c'est celui qui est capable de lire dans le présent la volonté de Dieu et les chemins par où Dieu veut nous amener. Donc, Isaïe est là. Il a une vision, il voit Dieu, et là, qu'est-ce qu'il se dit ? Oh, malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et, pour ajouter, je fais partie d'un peuple aux lèvres impures. Comment je pourrais prononcer, mettre sur mes lèvres la parole de Dieu, la sainte parole de Dieu, Dieu 3 fois saint, alors que j'ai les paroles impures. J'ai les lèvres impures, pardon. Et à ce moment-là, il y a, nous dit le texte qu'on a entendu, cet ange qui vient déposer sur les lèvres d'Isaïe un charbon ardent. Bon, on va dire que c'est la parole de Dieu en fait. Et qui le purifie, qui le pardonne de son péché. Et le voilà qui part. Et quand il entend Dieu, parce qu'il a désormais les oreilles attendries, il entend Dieu, il dit, mais qui c'est que je vais annoncer et je vais envoyer, dit Dieu. Isaïe s'avance et dit, me voici, envoie-moi. Ça avait si mal commencé dans le malheur des lèvres impures, et il finit par cette parole incroyable, envoie-moi. Et puis il y a Simon-Pierre. Mauvaise matinée de Simon-Pierre. Il a passé la nuit à essayer de pêcher. Et à la fin, vous avez entendu combien il a eu de poissons? Il en a eu 0. Alors, quand on a 0, ça ne fait pas beaucoup. Il range ses filets. Je pense que de ceux qui sont sur la plage, on peut imaginer que c'est la plage de Capharnaüm qui borde le lac. C'est celui qui a la mine la plus défaite parce qu'il a comme associé Jacques et Jean, donc c'est comme s'il était peut-être un peu le chef de l'équipe. Et voilà, il n'y a rien dans les filets. Et Jésus arrive et lui dit
Simon, je monte dans ta barque, écarte-toi un peu, il faut que je parle aux foules. Au moins, elle aura servi à quelque chose, cette barque, ce jour-là, se dit sans doute Pierre. Et puis quand Jésus a fini d'enseigner les foules, il lui dit, avance au large. Il dira aux disciples, vous l'avez lu tout à l'heure, je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit. Va jeter tes filets. Et là, Pierre dit, mais je crois que tu n'as pas bien compris, Jésus. Je suis nul. Je viens de pêcher toute la nuit. J'ai rien ramené dans ce lac qui est pourtant réputé pour être un bon lac. J'ai rien ramené. Mais sur ta parole, et là on ne sait pas si c'est la parole qu'il vient de dire, si c'est l'enseignement qu'il vient de faire, si c'est déjà l'intuition qu'il a qu'on est dans l'abondance. On a été mis sur le chemin de l'abondance. Quand Jésus est venu dans la barque pour parler, les foules viennent écouter Jésus et le texte nous dit, les gens venaient pour entendre la parole de Dieu. Il y avait déjà cet espace qui était parcouru entre Jésus et la parole de Dieu. Et donc, Pierre, sur cette parole, la parole de Dieu, il jette les filets. Et bien sûr, il amasse une pêche abondante et surabondante. Voilà que donc Pierre fait cette rencontre et il expérimente cette abondance. Et quand il revient sur la berge, il suit Jésus. Et il va être celui que nous connaissons, le Pierre qui rassemble l'Église. Alors, est-ce que ça, ce genre d'aventure nous arrive? J'ai l'impression que c'est l'histoire de chacun de nous. On commence par une idée assez négative de ce qu'on peut faire. Il y a une rencontre qui est possible. Et puis, on s'ouvre au plus grand, on s'ouvre à l'immense. Moi, je pense à l'université catholique qui est à côté, là, dont je suis l'aumônier. On a commencé l'année en disant, allez, on va faire notre boulot, on va annoncer la foi. On a monté un petit groupe. Il y a eu 2 personnes. Ça s'appelait Alpha Campus. Puis on a dit, allez, on continue. On y croit. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Et de fait, je pense qu'il s'est passé quelque chose depuis septembre dans cette église. Et on s'est dit qu'on avait rencontré peut-être une nouvelle façon de faire, un nouvel esprit pour nous. Il y en a 15 qui sont inscrits. Et ce samedi qui arrive, il va y avoir une formation des animateurs d'Alpha. Et ils sont déjà une vingtaine à être inscrits, que les animateurs donc. Pêche abondante et surabondante, ça s'annonce grand plus tard. Je pourrais multiplier les exemples. J'ai des tas d'étudiants qui, de manière ordinaire, tout d'un coup, ont senti que la rencontre était en train de se faire et ils avançaient dans les pas de Dieu. Mais si on regarde, il y a 2 passages qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, c'est ce que je lis dans les textes et je voudrais en finir là. Le premier des éléments, c'est que quand Jésus vient voir Pierre, il lui dit, est-ce que je peux monter dans ta barque? J'ai besoin en fait de ta barque pour m'adresser aux foules. Si, chers amis, chaque fois qu'on se dit qu'on veut avancer dans les pas de Dieu, on commence par plaquer sur Dieu sa toute-puissance, le fait qu'il n'a pas besoin de nous, qu'il est capable de créer le monde, de le recréer, etc. Ce qui est tout à fait vrai, mais qu'on ne prend pas le temps d'entendre qu'il a besoin de nous, il a besoin de toi, on pourrait dire. Il a besoin de toi. Alors, on ne peut pas rentrer vraiment dans la magie de la rencontre. Et l'expression du besoin de Dieu est toujours discrète. Jésus va dire, écarte-toi un peu. J'accorde beaucoup d'importance à ce mot ce soir. Un peu. Écarte-toi un peu. Et après, une fois qu'on aura fait ce un peu avec lui, on ira au large. Voilà que Jésus avait besoin de Simon. Et Simon l'a écouté. Et Simon après a jeté ses filets. Ensuite, le deuxième élément, une fois qu'on a entendu que Dieu avait besoin de nous, il faut accepter cette confiance que Dieu nous fait. Parce que nous, on a l'attitude en général de tous les prophètes.
qui commence par dire « Je ne suis pas capable ». Il me semble qu'on a fêté récemment, là, hélas, le départ de Balavoine qui chantait une chanson « Je ne suis pas un héros ». Je ne peux pas la chanter, il faut des spots et tout, cela ne marche pas. Donc, vous connaissez la chanson « Je ne suis pas un héros, mais il ne faut pas me coller à la peau ». Bon, il y a mieux, hein, comme parole de Dieu. Mais ça me sert pour vous dire ceci. On commence toujours par dire « Je n'ai pas la force, je n'ai pas le talent ». Regardez Pierre, ce qui est passé dans la vie de Pierre ce matin-là. Pierre, ce matin-là, il pense qu'il est un pêcheur médiocre. Il a eu 0 poisson dans son filet. Jésus, il a sans doute déjà en tête de faire de lui le rassembleur de l'humanité dans l'Église. Mais pour qu'il accepte de jeter les filets de Dieu pour l'humanité, il faut qu'il fasse l'expérience qu'il est un bon pêcheur. Et Jésus lui dit, va au large, jette tes filets. Et il lui fait faire une pêche abondante, surabondante de poissons. Il lui fait retrouver son talent premier. Il lui fait réentendre, Pierre, tu es un bon pêcheur. Tu es capable de ramener du poisson dans ton filet. Et bien maintenant, passe à l'immense. Laisse les poissons du lac de Génézareth et viens pêcher les hommes. C'est ce qu'il va nous dire, Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Il nous trouve toujours une occasion pour nous restaurer dans notre talent, pour nous montrer ce qu'il a mis en nous comme puissance de vie, comme puissance d'abondance. Et après, on ira l'exprimer en le suivant, on ne sait pas où. C'est ce chemin qu'on essaie de faire vivre aux milliers d'étudiants qui sont à l'Université catholique. C'est ce chemin aussi que nous vivons ici à Sainte-Blandine. Bref, c'est un chemin de vie chrétienne. Je propose qu'on prie ensemble, qu'on se tourne vers Dieu humblement. Seigneur, sans doute tu vas nous envoyer. Cet appel que tu nous lances, ce n'est pas pour notre voisin, c'est pour chacun de nous. Sans doute, Seigneur, tu vas nous demander d'avoir des mots brûlants sur nos lèvres, ta parole. Nous ne les trouverons qu'en toi, Seigneur. Donne-nous de les entendre. Attendris nos oreilles pour que nous puissions être sensibles aux besoins que tu as de nous, à la confiance que tu as pour nous. Seigneur, fais de nous des apôtres dans la douceur, de ces hommes, de ces femmes, capables d'aller retrouver les autres pour leur dire « marchons ensemble, marchons à la lumière de Dieu, retrouvons sous nos pas la terre du jardin des origines, quand Dieu était le maître de tous. » Seigneur, sois notre maître ce soir. Amen.